Bon matin, Église. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Heureux d'être de retour à la maison. Sérieusement, merci pour vos prières. Donc, retour d'un voyage en France d'une douzaine de jours. J'ai eu l'honneur de prêcher une dizaine de fois, essentiellement des pasteurs. Donc, un premier moment avec une association d'églises, des pasteurs de partout de la France et même de départements français, Martinique, Île de la Réunion, vraiment une joie. Et deuxième segment pour les pasteurs en formation de l'Est de la France. Et j'ai prêché dans 2 églises et je veux les saluer. Vous savez, Dieu fait des belles choses partout à travers le monde. Et de te retrouver dans des églises ailleurs, dans une autre nation, et de sentir que tu es à la maison, de voir le même esprit, le même Jésus. Donc, 2 églises qui sont chères à mon cœur, l'église d'Évry-Courcouronne, au sud de Paris, et mes amis de l'église de Strasbourg, encore une fois, et de voir... vous savez, on ne réalise pas l'œuvre du portail. Moi, j'avais été en 2018 et il y a plusieurs invitations et l'Église est très prenante et je ne sentais pas que c'était le moment. Mais de voir vraiment comment le christocentrisme, comment de revenir à Jésus, l'Église a désespérément besoin d'entendre ce message-là, de voir comment des messages, des églises sont transformées. Et vous savez, le portail, ce n'est pas la plateforme de Gaétan Brassard, c'est la plateforme de Jésus. C'est pourquoi tout ce que vous voyez, c'est pas mon visage partout. Pourquoi? Parce que tout a toujours rapport avec Jésus. C'est non seulement notre message, c'est notre vie. Et merci, Portail, de participer à cette aventure, de justement tous ensemble, d'être une communauté où on a besoin de la grâce de Dieu, mais on veut vraiment que Jésus demeure au centre. Amen? Donc, 2026, une année de jubilé, 50 ans. On célèbre notre 50e anniversaire. Hier, c'était notre premier événement avec les fondateurs de l'Église, ceux qui étaient à l'Église qui sont membres depuis au-delà de 20 ans. Notre Église a commencé en 1976 avec 18 personnes. Et aujourd'hui, 2026, 5 sites, au-delà de 2500 personnes. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour son œuvre? Et hier, c'est une joie de voir nos plusieurs anciens aînés et de voir des familles de génération en génération, puis de voir des gens qui sont membres depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 45, 48 ans, membres fidèles dans une même église. Okay? Et le service était fait par nos ados. Wow! Mon coup de cœur! On a de bons ados à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et pour ma part, parce que des gens, tu te joins à nous, comprendre un peu l'histoire. Moi, il y a 18 ans, ma famille et moi, on s'est joints au portail. Et au début, vraiment, Dieu m'avait mis à cœur, ne change rien. Et tranquillement, c'est les gens qui demandaient des changements. Et après 2 ans, il y a des gens qui ont commencé à dire, pasteur, on pense qu'on serait dû pour un changement de nom. Donc, d'Église évangélique de la Rive-Nord, on a réfléchi à un nom. Et à l'époque, lorsque je suis arrivé, Dieu mettait sur mon cœur que l'Église doit être un endroit où les gens entrent dans la vie. L'Église ne doit pas être fermée. Est-ce que je peux entendre amen? L'Église doit être un endroit où quand les gens viennent, ils entrent dans la vie que le Seigneur a pour eux. Et à l'époque, je me souviens, je parlais beaucoup d'entrer dans la vie. Et le psaume 24 dit « Portail, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. » Et notre prière, c'était d'être une église où le roi de gloire est présent. Jésus-Christ, le roi des rois, est présent. Et c'est comme ça que le nom de Portail, on a changé le nom. Et le nom de Portail a été changé officiellement hier. Ça faisait exactement 16 ans que nous avons ce nouveau nom. Donc, Dieu, dans sa providence, a fait en sorte. Et des gens se posent la question, mais ta trace, ça vient d'où? Il y a une 13aine d'années, je prêchais dans un message, puis j'avais un point qui disait simplement « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Et dans ce moment-là, alors que j'ai prêché le point, j'ai vu dans le peuple de Dieu, il y a eu quelque chose, ça a collé. Et durant la semaine, tout le monde parlait de tout a toujours rapport avec Jésus, tout a toujours rapport avec Jésus. Et c'est imposé, c'est une devise qui s'est imposée que Jésus doit être le centre. Et alors qu'on est dans cette saison, dans cette année où on se rappelle que Jésus est le centre, maintenant, permettez-moi d'avoir une courte série de 2 messages qui se nomment simplement « Tout a toujours eu rapport avec Jésus ». Tout a toujours eu rapport avec Jésus. Et si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Esdras, 3e chapitre. Un texte que j'ai prêché. Vous savez, il y a tellement de beaux textes bibliques que j'essaie de prêcher tous les textes bibliques puis de ne pas toujours reprêcher les mêmes textes. Et ce texte-là, en revisitant mes notes, je me suis rendu compte que je l'ai déjà prêché ici une fois. Donc, il y a 17 ans. Il y a 17 ans, alors que j'avais 4 ans.
pour notre 33e anniversaire. Et c'était le matin où nous sommes passés à 2 réunions. Ça fait 17 ans que nous avons 2 réunions. Et c'est un texte que j'ai prêché. Évidemment, ce ne sera pas le même texte ce matin. Ce ne sera pas la même prédication, mais c'est le même texte. Donc, Esdras 3, verset 8. Dans le contexte, on est dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu est là, a bâti le temple. Le temple est la manifestation de la présence de Dieu. Le peuple de Dieu s'éloigne. Donc, rejette Dieu. Dieu le livre à lui-même. Les ennemis viennent saccager la ville, Jérusalem, détruire le temple. Le peuple est emmené en exil pendant 70 ans. Après 70 ans, Dieu fait grâce. Le peuple revient, mais dans une terre dévastée. Et Dieu leur dit maintenant, mettez les fondations du temple. Remettez les fondations de ce temple. Et il y a 2 générations. Il y a l'ancienne génération et la nouvelle génération. Puis se produit quelque chose d'assez particulier qu'on va voir dans le texte de la parole de Dieu. Donc, Esdras 3, verset 8. La seconde année après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shethiel, Josué, fils de Yotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, commencèrent le travail et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils qui étaient judéens, les fils de Hénadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se chargèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, ont mis en place les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel d'après les indications de David, roi d'Israël. Il faisait les répons en louant et célébrant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa bienveillance pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple fit retentir une grande clameur en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Mais beaucoup, parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'autres poussaient à haute voix une clameur de joie. Écoute bien, en sorte que le peuple ne pouvait distinguer le bruit de la clameur de joie d'avec le bruit des pleurs, car le peuple faisait retentir une grande clameur dont le bruit s'entendait de très loin. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Le Dieu du passé n'est pas retraité ». Le Dieu du passé n'est pas retraité. Et pour comprendre maintenant, quand tu prends ta Bible, l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. La Bible dit, et tu peux faire l'exercice ici, là. Donc, toute cette section-là, ici, à ta droite, c'est l'Ancienne Alliance, et la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Toute cette première section annonce la venue de Jésus. La deuxième explique la venue de Jésus. Et pour comprendre tout ce qui prend place avec le peuple et le temple, tout ça illustre le fait que Dieu veut demeurer parmi son peuple. Est-ce que je peux entendre amen? La fonction du temple, de la maison de Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Et la Bible dit que quand tu as Jésus, Dieu est avec toi. Et le temple pointe vers Jésus. Par exemple, si tu t'en vas à Tremblant et que tu mets ton GPS, tu vas voir le trajet, tu vas voir des montagnes, tu vas voir du vert, tu vas voir de l'eau. Maintenant, si quelqu'un te dit, est-ce que tu as déjà vu le mont Saint-Sauveur? Tu dis, oui, je l'ai vu sur mon GPS. Est-ce que tu l'as vu? Non, tu as vu l'image du mont Saint-Sauveur. Tu n'as pas vu le lac, tu as vu l'image du lac. Et de la même manière, l'Ancien Testament est l'ombre et l'image des choses à venir. La pleine réalité, c'est Jésus. Donc, ce texte-là, bien qu'il date de 500 ans avant Jésus-Christ, parle de l'Église, parle de l'œuvre de Jésus parmi son Église. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'alors qu'on pose les fondations du temple qui avait été détruit, il y a 2 générations. Il y a une génération qui pleure, nostalgique du passé, et il y a une génération qui célèbre le présent. Et quelquefois dans la vie, on a aussi ce rapport avec le passé et le présent. Il y a des gens, tu es ici ce matin, et tu te réjouis de ce que le Seigneur fait dans ta vie, mais c'est un peu aigre-doux. Tu vis des épreuves, tu vis des deuils, tu vis des difficultés. Puis tu es dans la louange, puis on dit, est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Puis tu dis gloire à Jésus, mais il y a un mélange dans ton cœur parce que ta vie n'est pas parfaite, parce que nous ne vivons plus dans le jardin d'Éden.
Que quelqu'un est encore dans le jardin d'Éden? Et un peu comme le peuple, il y a comme quelque chose d'aigre-doux qui se mélange. Et ce que Dieu est en train de rappeler, c'est qu'encore une fois, le Dieu d'hier continue d'agir aujourd'hui. Quelquefois, on est nostalgique de nos bénédictions passées. Ce que Dieu a fait dans le passé, il peut encore le faire dans le présent et dans le futur. Pourquoi? Parce que toi, tu changes, mais Dieu ne change pas. Vous savez, l'hiver au Québec, le soleil se fait rare. Mais je veux juste te dire que le soleil n'a pas changé. Tu peux te mettre à l'ombre, mais le soleil n'a pas changé. Ce qui change, c'est nous. Et quelquefois dans nos vies, tu as l'impression que Dieu ne brille pas, que la grâce de Dieu ne brille pas dans ta vie. Mais je veux simplement te dire que ce n'est pas parce que les nuages de l'épreuve masquent les rayons du soleil que le soleil n'est plus là. Dieu continue d'être présent. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et dans ce texte-là, on voit 3 choses qui sont importantes pour chaque personne, jeune et moins jeune. Premièrement, on voit que quelquefois, on tombe dans le piège de pleurer le passé. Donc, une génération qui est là, qui pleure le passé. Puis je connais des jeunes de 20 ans qui pleurent le passé. Ça dépasse, c'est une dynamique spirituelle qui n'est pas générationnelle. Et la première chose que je veux faire ici, c'est premièrement, je veux simplement nous rappeler l'importance de se rappeler et d'honorer le passé. En tant qu'Église, on est justement dans cette saison où on veut se rappeler le passé. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une course à relais. Il y a quelqu'un qui nous a donné le bâton et on est responsable de donner le bâton à quelqu'un. Vous savez, de Jésus aux apôtres, aux pères de l'Église, de siècle en siècle, les portails, une génération avant nous qui a couru avec le témoin, c'est comme ça qu'on l'appelle, et présentement, ils nous l'ont donné. Et vous savez, nous avons la responsabilité de ne pas échapper le bâton. Est-ce que je peux entendre amen? Et alors qu'on court la course de la foi, on reconnaît que certains nous ont précédés, mais nous avons également la responsabilité de transmettre le bâton à ceux qui vont nous suivre. Et nous devons se rappeler qu'alors que notre Église a beaucoup changé, j'aime dire que depuis 50 ans, ça a toujours été le même Jésus. D'ailleurs, Pasteur Sam disait hier, notre fondateur, porte attention quand tu vas sortir, il y a une plaque ici. Il y a une pierre qui est là, dans l'entrée, qui dit « Jésus ». Toujours été le même Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ont une maison depuis les années 70. La déco a changé, mais la maison est la même. Dans les années 70, ton salon était orange et brun. On s'est repenti de tout ça, il y a une raison. Dans les années 80, c'était pastel. Les années 90, à un moment donné, il y avait un genre de fuchsia et de vert forêt. Et là, dans les années 2000, on n'est plus dépouillé. Maintenant, on change la couleur, mais c'est toujours la même maison. L'Église de notre génération a sa couleur, mais c'est toujours le même Jésus. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Et c'est le même Sauveur. Il y a plein de gens, tu te joins à l'Église. Tu t'es joint à l'Église dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et ce que Jésus fait dans ta vie, c'est exactement la même chose qu'il a fait pour quelqu'un il y a 50 ans. Il continue de sauver, il continue de pardonner, de libérer, de donner un sens à ta vie, de te fortifier, de faire de toi la lumière dans les ténèbres. Nous avons le même Jésus. Et nous avons la même Bible. C'est intéressant parce que tu vois la nouvelle génération qui met le fondement et ils portent bien attention de faire selon les indications de la parole de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas le genre d'église, ça n'a jamais été le cas, et encore moins aujourd'hui, on ne continue pas de le faire, où on va s'accommoder selon les tendances culturelles. Nous croyons que notre seul standard en matière de foi et de pratique, c'est la parole de Dieu. Nous croyons que ce livre-là est la parole de Dieu. Nous croyons que Dieu est vivant. Et les proverbes nous disent, ne déplace pas la borne que tes pères ont placée. C'est quoi? C'est qu'à l'époque, puis même aujourd'hui, lorsque tu avais un terrain, un champ, tu mets une borne. Puis souvent dans un village, donc, ce que nos ancêtres, la limite que nos ancêtres ont fixée, c'est pas une bonne chose de continuellement déplacer les limites. Pourquoi? Encore une fois, parce que les bornes que nos pères ont placées, ça a toujours été les limites de la parole de Dieu. Et si le Seigneur tarde sa venue, alors qu'on va tous mourir, ma prière, c'est que dans cette Église, que le standard demeure toujours la parole de Dieu, pas les valeurs populaires de la culture. Vous savez que il y a quelques années, à côté de nous, on a acheté une maison, puis à côté, il n'y avait personne, il y avait un terrain vacant, puis à un moment donné, quelqu'un l'a acheté.
Puis là, il s'est construit une grosse maison, tout ça. Puis mon voisin, c'est un numéro, là, que Dieu le bénisse. Et à un moment donné, c'est le temps de fixer comme la clôture. Fait que, tu sais, j'arrive, je savais que le rendez-vous était le lendemain. Fait que moi, je sors, puis je me rends compte que lui, il a fixé les bornes. Mais il les a fixées comme très approximativement, là. OK, il m'a enlevé beaucoup de terrain. Fait que là, je vais cogner à sa porte, je dis, c'est quoi ça? Je dis, ben ça, c'est les limites. Je dis, ouais, mais ça, c'est pas ça, les limites. Je dis, ben ouais, j'ai l'impression que c'est ça, les limites. Je dis, mon ami, on ne va pas gérer sur tes impressions. Donc, j'ai sorti le certificat de localisation pour dire, voici ce que dit la parole de Dieu. Ce que dit le certificat. Donc, pourquoi? Parce que chacun peut s'obstiner sur qu'est-ce qui est bien, qui est mal. Tu as besoin d'un standard objectif. La parole de Dieu est le seul standard objectif. Et parenthèse pour petite parenthèse pastorale. Début d'année, tout le monde, on a un plan de lecture biblique. Comment ça va? Oui, c'est ce que je pensais. Oui. Juste vous encourager, vous savez, moi, par exemple, avec le voyage, là, mon plan de lecture, là, je pense que j'ai 300 pages en retard. Là, OK? La réalité, c'est que des fois, on commence l'année, on a un plan de lecture biblique. Est-ce qu'on pense que c'est important d'être exposé à la parole de Dieu régulièrement? Puis là, on est plein de bonne volonté. Puis là, le 1er janvier, ça va. Le 2e janvier, c'est difficile. Le 3e janvier, on a abandonné. Le 3 janvier. Puis je veux juste t'encourager. Tu dis, ouais, mais là hey, on est en février. Là, c'est con. On se revoit en 2027. Non, attends. Change ton rapport à la parole de Dieu. Okay? Peut-être que ton plan ne fonctionne pas, mais supposons là, qu'un jour, tu sautes un repas. Est-ce que tu arrêtes de manger? Est-ce que tu vois, moi, c'est fini, là. Je suis tellement découragé, j'ai pas de discipline, j'arrête de manger. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est que tu recommences à manger. Peut-être que ton plan biblique, de lecture biblique a pris le bord. Frères et sœurs, cette semaine, recommence à manger. Recommence simplement à lire la parole de Dieu. L'important, c'est pas encore une fois combien, mais prends du temps. Est-ce que je peux t'en emmèner à ça? Donc, on veut honorer le passé, se rappeler que c'est le même Jésus depuis 50 ans, c'est la même Bible, c'est la même grâce. Vous savez, ça me fait rire parce que des fois, il y a des gens qui font des... Ils disent, il y a des églises du Saint-Esprit, puis il y a des églises de la grâce. Mais moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Pourquoi? Parce que la grâce, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Comment la grâce se manifeste dans ta vie? Par l'action du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, 1 Corinthiens 12, lorsqu'on parle des dons de la grâce, on parle des dons du Saint-Esprit. Donc, encore une fois, tu ne peux pas avoir expérimenté la grâce de Dieu sans l'action du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit dans ta vie, c'est toujours une œuvre de grâce. Donc, c'est les deux côtés d'une même médaille. Il n'y a pas une église de la grâce du Saint-Esprit, c'est toujours la même chose. Il est l'esprit de la grâce. Et depuis 50 ans, on a toujours cru que sans l'intervention de Dieu, nous sommes limités. Écoute bien. Peu importe le nombre d'eau que tu donnes à une fleur en plastique, ça ne va rien changer. Est-ce qu'on est d'accord? Puis tu peux en mettre de l'eau. Là. Je vais la mettre au soleil. Puis je vais la mettre dans de la bonne terre. Mon ami, ça va toujours rester une fleur en plastique, une plante en plastique. Okay? Il y a des situations dans nos vies qui sont plastiques, qui sont chères, qui sont mortes. Puis autant que tu peux faire ce que tu veux, ce que tu as besoin, ce n'est pas de plus d'eau. Tu as besoin que le Saint-Esprit amène la vie là où il y a la mort. Et on a toujours cru ça, toujours la même grâce et toujours la même foi depuis 50 ans. Et c'est une des choses que je trouve réconfortante dans ce monde où, vous savez, on dirait ce qui est cool, c'est les nouvelles spiritualités, les nouvelles croyances, les nouvelles valeurs. Moi, je veux juste te dire que nous, on croit des vieilles affaires. On croit des vieilles affaires éprouvées depuis des milliers d'années. Mais un Dieu qui fait une œuvre nouvelle, une nouvelle alliance, qui fait de nous une nouvelle créature, qui nous fait naître de nouveau, qui fait quelque chose de nouveau dans nos vies. En France, je suis passé à un moment donné comme par hasard dans une vigne. Là. J'ai comme... Et j'ai vu, vous savez, il y a ce qu'on appelle des vieilles vignes. Puis les vieilles vignes, il y a une valeur. N'importe qui, tu peux te planter une vigne puis faire ton vin. Ça ne sera jamais le goût d'une vieille vigne. Ouais, excusez-moi, là, l'accent se perd un peu. Là.
Et la réalité, c'est que le christianisme, c'est une foi qui se transmet de génération en génération. Ce qui a toujours été vrai, ça a toujours marché. Et peu importe les nouveautés et l'innovation, Jésus demeure réel encore aujourd'hui. La même foi. Et de l'autre côté, et c'est le piège, on doit accorder de l'importance au passé, mais il y a le danger d'accorder trop d'importance au passé. Et on voit une génération ici qui pleure le passé. Vous savez, souvent on est, puis j'ai déjà parlé de ça, le fameux bon vieux temps. Ah, mes enfants ont 20 ans, ils me disent, ah, dans le bon vieux temps, là, quand on avait 12 ans, là. Ah, c'était le bon vieux temps. On jouait à la Wii. Et tout le monde, et la nostalgie, c'est comme, vous savez, il y a une génération ici qui se rappelle 50 ans avant, puis il y a des gens qui sont plus là. Puis le temple de Salomon, le premier temple, il y avait une hauteur, une splendeur, il y avait de l'or, il y avait... Et là, c'est juste une fondation. Puis la gloire, puis dans le temple de Salomon, la gloire est descendue. Là, il n'y a pas de gloire, là. Quand Salomon a fait la dédicace du temple, la gloire est descendue. Les gens devaient sortir tellement Dieu était présent. Là, ils mettent la fondation, puis... Ben, coudonc. Il n'y a rien qui se passe. Puis il y a une génération qui se dit, mais est-ce que Dieu est le même aujourd'hui? Puis on est nostalgique du passé. Ah, puis il y a des plus vieux ici, tu es nostalgique de dans ton temps. Ah, moi, je me souviens, là, mes parents, dans mon temps, on n'avait pas de cellulaire. On jouait dehors. Et si tu voulais que ton ami joue avec toi, tu ne pouvais pas le texter, il fallait que tu ailles cogner à sa porte. On buvait dans la même canette, puis on n'était pas malade. On mangeait du beurre de pinot à l'école. Dans mon temps, c'est juste ceux qui gagnaient qui avaient des trophées. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi vous applaudissez, mais c'est en plein ça que je suis en train de dénoncer. Puis des fois, en tant qu'Église, puis il y a des gens ici, OK? Portail, une des grâces qu'on a, il y a beaucoup de nouveaux, beaucoup de gens, des baptêmes. On a des baptêmes. Je l'ai mentionné, là, c'est 450 baptêmes en 3 ans, là, puis on se dirige pour une cinquantaine. C'est comme gloire à Dieu. Mais beaucoup de gens t'arrivent de d'autres églises. Hein? Puis il y a des gens, ici et ailleurs, tu es nostalgique du bon vieux temps, hein, dans les années 80, 90. Hein, là, vraiment, le Saint-Esprit agissait. Ah, les gens, on était tellement plus consacrés dans le temps. Les jeunes aujourd'hui, là. Hein, dans le temps, il y avait la présence de Dieu, il y avait la puissance de Dieu. C'était le réveil. Ah, puis on est toujours nostalgique. Puis moi, je sais, un jour, là, il y a des gens, tu vas dire, moi, je me souviens dans le temps, Pasteur Gaétan. Oh, lui, il était bon. Pas comme les jeunes. Puis des fois, on est nostalgique de notre famille. Hein, tu te maries, là. Tu es jeune marié. Puis tu es nostalgique que quand tu étais célibataire. Moi, ça a pris 2 semaines. 2 semaines, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, après ça, tu as un enfant. Tu as un bébé. Puis là, tu es nostalgique de quand tu n'avais pas de bébé. Tu faisais ce que tu voulais, quand tu voulais, où tu voulais. Après ça, tu as un ado. Ah oui. Là, tu remets tout en question. Mais à un moment donné, quand tes enfants sont bébés et ils ne font pas leur nuit, c'est la pire période de ta vie. Mais quand ils sont ados, tu aimerais retourner là. Amen? Puis là, après ça, tu as les ados. Puis là, après ça, tes enfants deviennent de jeunes adultes. Puis ils quittent la maison. Puis tu dis, que j'aimais ça quand c'était le chaos dans la maison. OK, entre nous, là, je vais m'ouvrir. Moi, quand ma fille est partie étudier, OK, à l'extérieur, puis à un moment donné, quand mon fils est parti, a changé de ville pour son travail, quand j'ai mis tout son stock, ses meubles dans le fameux trailer, puis le trailer était plein, puis là, j'étais dans la porte, là, dans toute ma virilité, j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré. Puis j'étais incapable de me contrôler. Pourquoi? Parce que je réalisais que c'était fini d'avoir des enfants à la maison. Et j'ai trouvé ça extrêmement
extrêmement difficile. Moi, j'ai aimé être père, j'étais encore un père, mais j'ai aimé être la dynamique. Puis quand j'ai réalisé que là, les enfants quittaient le nid, ça a été un deuil. Puis là, je me suis retourné, puis là, j'ai vu ma femme, puis j'ai pleuré encore. J'ai dit, là, c'est toi puis moi. Mais sais-tu quoi? Puis gloire à Dieu, notre couple est solide. Puis, et là, quand les enfants reviennent à la maison, hey, c'est le fun. Mais je suis content quand ils repartent. Donc, on est toujours nostalgique de quelque chose. On est nostalgique de... Tu sais, il y a des gens ici, tu es chrétien depuis 3 ans, puis tu es nostalgique. Tu sais, moi, je me souviens au début, mon premier... J'étais en feu pour Jésus. Et on est toujours nostalgique, puis on est nostalgique de ce que Dieu a fait dans nos vies. Écoute bien, l'Ecclésiaste dit, ne dis pas les jours d'autrefois étaient meilleurs. Ce n'est pas la sagesse qui te ferait dire ça. Hein? Puis je vais y revenir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas du yogourt, Dieu n'est pas périmé. Dieu n'est pas meilleur avant. Le Dieu qui était bon avant continue d'être bon dans toutes les saisons. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Ésaïe dit, ne vous rappelez pas les jours du passé. Non, parce que je fais une chose nouvelle. Et le chrétien est reconnaissant pour le passé. Mais nous gardons la foi non pas dans le passé, mais dans le Dieu du présent qui peut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Et c'est pourquoi, oui, le Dieu du passé n'est pas retraité. Si Jésus est Seigneur de ta vie, tu peux dire, encore une fois, que le meilleur est à venir. Tu peux croire que le meilleur est à venir. Ton couple est peut-être en difficulté, puis tu penses aux meilleures années. Mais si Jésus est Seigneur de ta vie, il n'a pas dit son dernier mot. Et dans tous les défis de ta vie, il n'a pas dit son dernier mot. Et c'est pourquoi on doit apprendre à célébrer le présent. Tu as une génération, puis c'est pas seulement une génération, je suis sûr qu'il y a des anciens qui se réjouissaient avec la nouvelle génération. Donc, la folie de pleurer le passé, mais deuxièmement, célébrer le présent. Et je pense qu'à la lumière du texte, il y a 4 obstacles qui nous empêchent de célébrer le présent. La première chose, je pense qu'il y a beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes, tu dois apprendre à laisser le passé derrière. On ne peut pas réécrire l'histoire. Vous savez, on ne peut pas avancer par en arrière. On ne peut pas avancer en reculant. Dans ta voiture, encore une fois, le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Il y a une raison. Parce que la seule manière, c'est d'aller en avant. Maintenant, des gens, le passé n'est peut-être pas rose, mais encore une fois, tu ne peux pas retourner dans le passé, tu peux juste aller par en avant. À Mondial ou en Québec. Donc, et c'est pourquoi la Bible dit, avançons les yeux fixés sur Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de prier, Seigneur, enlève mes yeux des failles du passé, des erreurs du passé, des blessures du passé, et apprends-moi à avoir les yeux maintenant fixés sur Jésus. Puis la deuxième chose, je pense, pourquoi on a de la difficulté à célébrer le passé, c'est qu'on a une mémoire sélective. Vous savez, on compare souvent le meilleur du passé avec le moins bon du présent. Tu sais, à un moment donné, j'ai un frère qui vient me voir puis il me dit, bon, problème de couple. Puis, vraiment en question l'amour qu'il a pour sa femme. Puis il me dit, écoute, mais tu sais, ma femme, là, c'est pas Julia Roberts. Je dis, ouais, mais t'es pas Brad Pitt non plus, là. Des fois, on fait des comparaisons boiteuses. Puis juste quelques instants, puis je reviens à la nouvelle génération, mais juste pour les plus vieux ici, les plus vieux d'entre nous. Vous savez, des fois, moi, je me souviens, là, des fois, on parle des années passées comme si tout était bien. Il y avait du péché dans les églises dans les années 80-90 comme aujourd'hui. Quelqu'un me dit, moi, je me souviens dans le temps, les hommes de Dieu avaient l'onction. Jimmy Swaggart. Qui était un évangéliste très populaire, mais pendant qu'il avait l'onction, il couchait avec des prostituées. Donc, voici mon point. Mon point, c'est que des fois, on regarde, on a une vision idéalisée du passé. Est-ce qu'on s'entend qu'il y avait plein de belles choses dans le passé, mais il y avait aussi des divisions dans les églises? Il y a plein de gens ici qui ont vécu des divisions. Il y avait beaucoup de consécration, mais est-ce qu'on s'entend qu'il y avait beaucoup de légalisme? Est-ce qu'on s'entend qu'il y avait toutes sortes de vagues aussi dans les années passées? Il y avait des moins bonnes choses.
ici, en 88, les anciens m'ont dit qu'en 88, il y avait un livre qui est sorti, 88 raisons pourquoi Jésus revient en 1988. Commande-le pas sur Amazon, s'il te plaît, OK? Puis la réalité, puis vous savez quoi? Il y a des gens de l'Église, c'est eux qui me l'ont dit, donc j'ai le droit de le dire. À un moment donné, à une date, là, puis c'était une année, les années 80, il y avait toutes sortes de dérives, tout ça. Puis il y avait du monde dans ce stationnement de l'Église qui attendait le retour de Jésus, là. Ils sont encore là? Non. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, chaque génération a ses forces et ses faiblesses. Et le passé, puis si tu regardes à ce que Dieu a fait dans ton passé, il y a des choses peut-être que tu avais avant, mais il y a des choses que Dieu te donne maintenant. Il y a une mesure de grâce pour ta vie aujourd'hui. Hein, puis la clé, encore une fois, pour des gens ici, tu regardes, tu es nostalgique de ta vie spirituelle, tu es nostalgique de tes bénédictions, tu es nostalgique de la santé de ton couple, de ton ministère. Juste te rappeler un texte qu'on connaît très, très, très bien. Mais comment? On le connaît bien, mais je pense qu'on ne le connaît pas très bien, en fait. Fameux texte de Lamentation. Tu sais, des fois, tu commandes, tu as besoin de quelque chose, tu vas sur Amazon. Et là, tu fais des recherches pendant 10 minutes. Et là, tu trouves exactement ce que tu veux, la taille que tu veux, la couleur que tu veux. Et là, tu commandes, là, ça dit « épuisé ». Et des fois, on a l'impression que les bénédictions de Dieu sont épuisées dans nos vies. Croire que le meilleur est derrière nous, c'est croire que Dieu est limité et que Dieu, ses bénédictions pour nos vies sont épuisées. Et regarde ce que dit la parole de Dieu. Lamentation 3, 22. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Il y a des affaires sur Amazon qui sont épuisées, mais la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Ses compassions ne sont pas à leur terme. Tu dis, mais Dieu était tellement compatissant envers moi. Dieu n'a pas fini d'agir envers toi. Elle se renouvelle chaque matin. La bonne nouvelle, voici une prophétie. Demain, les bontés de Dieu pour ta vie vont se renouveler. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Donc, mon ami, la bonté de Dieu envers toi n'est pas épuisée. Dieu peut faire quelque chose de nouveau et de plus glorieux que ce qu'il a fait dans ta vie dans le passé. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et un des problèmes, je crois, de l'ancienne génération dans le texte, c'est qu'ils ont arrêté de servir. La Bible disait que les Lévites, OK, à 50 ans, étaient retirés du service actif. OK? Les gens vivaient moins longtemps à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, tu as une génération qui est là, qui n'est pas, quand on dit que tu as les serviteurs qui vont mettre la fondation puis les Lévites, cette génération qui est ta mère et qui n'est plus dans le service. Et je pense que lorsqu'on arrête de servir Dieu, c'est alors qu'on devient un gérant d'estrade. Moi, je suis reconnaissant pour des gens qui servent le Seigneur dans cette église. Je parlais des ados, mais je parle des gens, on a des aînés qui servent le Seigneur. Ça fait 50 ans que tu sers le Seigneur, ils sont encore actifs ce matin. Mais il y a des gens, à un moment donné, tu as arrêté de servir. Et là, je ne te parle même pas d'implication, je parle d'une disposition de cœur. Tu as arrêté de servir, et lorsqu'on cesse de servir, on devient un gérant d'estrade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu n'es pas sur le terrain, tu as beaucoup de temps pour regarder ce qui se passe sur le terrain. Quand tu n'es pas sur le terrain, c'est facile de regarder et de dire, ben voici moi ce que je ferais, puis voici je le ferai autrement. Et dans le peuple de Dieu, tu es toujours appelé, peu importe ton âge, à être sur le terrain. Il n'y a pas de retraite du service du Seigneur. Je peux entendre amène à ça. Et une des choses que je disais hier à nos aînés, puis nos aînés, puis il y avait des moins aînés aussi, là, puis je le dis encore à nouveau. Vous savez, une des règles que j'enseigne souvent, c'est que je parle beaucoup de ce que la Bible parle beaucoup et je parle peu de ce que la Bible parle peu. Et une des choses qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est comment des hommes et des femmes qui étaient des modèles inspirants, comment, à un moment donné, se sont refroidis et n'ont pas super bien fini. Tu sais, Abraham, là, il fait les mêmes gaffes quand il est vieux que quand il est jeune. Hein? Tu vois, à un moment donné, tu vois Moïse, c'est un peu la même chose. Moïse, encore une fois, le même péché. Tu regardes David qui finit pas bien. Ézéchias finit pas bien. Salomon finit pas bien. Puis il y a vraiment un avertissement, hein? Puis c'est quelque chose que je dis beaucoup dernièrement, puis je l'enseigne au pasteur, puis je l'ai dit hier, que Dieu nous donne la grâce de finir fort. Hein? Finis fort. Et je pense que ça vient d'une disposition de cœur il y a une génération qui dit hey, nous on le fait, puis on a assez donné, puis on n'a pas. Puis
l'œuvre de l'Esprit dans nos vies nous appelle, chacun d'entre nous, peu importe, là, dans les saisons de ta vie, il y a toujours un recommencement avec le Seigneur. William Carey, qui est un missionnaire en Inde dans les années 18e siècle, 18-19e siècle, arrive, premier temps de la mission en Inde, et ne connaît pas le langage, rien, apprend la langue, apprend différents dialectes, va traduire la parole de Dieu. À un moment donné, on lui envoie une machine à imprimer. Donc, il fait des dictionnaires, il fait des lexiques, il fait l'œuvre d'une vie. Et un jour, alors qu'il est en train de visiter des gens, il y a un feu, tout est détruit. L'œuvre d'une vie. L'œuvre d'une vie. Puis à l'époque, tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas de disque dur, là, tout est détruit. Et William Carey revient, puis là, il voit que des ruines fumantes partout. Puis les gens se posent la question, mais comment est-ce qu'il va réagir à l'œuvre de ta vie qui est en cendres? Et vous savez ce qu'il a fait? Lorsqu'il est arrivé, puis il a constaté, il s'est mis à genoux, puis il a fait cette prière, il a dit, merci, Seigneur, je te dis merci parce que tu me donnes la force de recommencer. Que Dieu nous donne la force de continuellement recommencer pour sa gloire. Amen. Et je pense que ce qui nous empêche aussi de célébrer le présent, des fois, c'est que notre foi devient inactive. Avez-vous remarqué que c'est facile de dire Amen à l'Église? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est facile. C'est facile de chanter. Ce qui est plus difficile, c'est de le vivre. Et ce que je trouve vraiment ironique, c'est que tu as une partie du peuple de Dieu qui est là, alors qu'on met les fondations. Vous savez ce qu'ils vont chanter? Quand tu regardes attentivement le verset 11, qu'est-ce que le verset 11 dit? Le verset 11, ils vont chanter littéralement, « Ils célèbrent Dieu car ta bienveillance dure à toujours. » Mais ils pleurent parce qu'ils ne croient pas que Dieu va le faire. « Seigneur, tu es fidèle, pourquoi tu m'as abandonné? » Et je pense, à un moment donné, un des défis, jeunes et moins jeunes, c'est qu'on peut tomber dans une religion où on dit « Amen » à la parole de Dieu, où on chante les chants, mais on ne vit pas ce qu'on chante. Et on ne vit pas nos Amen. C'est-à-dire, on le croit de manière intellectuelle, que Dieu est bon, Amen, que Dieu est fidèle. Mais il y a une génération, il y a un peuple qui disait, Dieu, ta bienveillance dure à jamais, c'est la parole de Dieu, Amen. Je le crois pour tout le monde, sauf pour ma vie aujourd'hui. Est-ce que tu crois que les miracles de Jésus dans la Bible sont réels? Est-ce que tu crois que c'est un mythe? Est-ce que tu crois que le Dieu de la Bible est le même Dieu aujourd'hui? Apocalypse dit, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Quand tu lis ça, tu dis, hey, est-ce que tu réalises que notre Dieu est puissant? Merci pour les 7 personnes. Pour les autres. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dis, ben voyons, wow, Dieu est puissant. Mais ce Dieu-là est le même Dieu ici, maintenant, parmi nous. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire dans le présent. Et finalement, donc, la folie de pleurer le passé, l'importance de célébrer le présent, mais surtout d'anticiper le futur. Et alors que le peuple de Dieu est là, puis il y a comme un tumulte aigre-doux, il y a 2 prophètes qui vont prophétiser à la même époque, notamment, et tu as Zacharie et tu as Agé. Et le prophète Agé va encourager le peuple de Dieu en donnant une parole. Et voici la parole que tu retrouves dans Agé 2.9. Il va dire, voici, alors qu'on met les fondations, il va encourager le peuple à regarder à ce que Dieu va faire dans le futur en disant, la gloire de cette 2e maison sera plus grande que la première. Là, j'imagine le monde dit, ben voyons, comment c'est possible? Le temple de Salomon, dans toute sa gloire, justement, la splendeur et la gloire de Dieu et l'or, et wow! Et là, tu as un cabanon. Comment la gloire du cabanon va être plus grande que celle du temple de Salomon? 3 choses. Premièrement, nous croyons, portail, peuple de Dieu, nous anticipons le futur. Nous croyons que Dieu a de nombreuses bénédictions dans l'avenir. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? La gloire de Dieu, c'est beaucoup de choses, mais c'est la réputation de Dieu. Lorsque Dieu dit qu'il défend sa gloire, il défend sa réputation. Maintenant, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? OK. J'ai espoir que Dieu agit dans ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas un nobody. Dieu me connaît. Je suis son enfant. Je suis enfant de Dieu.
Puis quelqu'un va dire, oui, ça change quoi? Ça change tout. Je suis convaincu que si on monte ou on regarde les enfants de vos enfants, ceux qui ont des enfants, là, de jeunes enfants pour Clic, que tu n'as pas amené ton enfant habillé tout croche ce matin avec de la boîte dans le visage, de la sauce à spaghetti, la sauce Pâques de jeudi dernier, qui n'est pas arrivé avec 2 souliers pas pareils, puis il n'est pas arrivé avec... je suis convaincu qu'il y a un effort minimal qui a été fait. Sinon, on va faire une conférence pour les parents, là, mais... OK? De toutes les... On fait un effort. Puis même, encore une fois, juste parenthèse, là, des fois, on dit une chose, on dit pas... Tu sais, des fois, il y a même des difficultés financières. Mais même là, il y a comme une fierté. Hein? Pourquoi? Parce que ton enfant, c'est ta réputation. Tu ne veux pas que ton enfant ait l'air négligé. Parce que ton enfant est négligé, c'est ta réputation à toi. Dieu ne permettra pas que le monde te voie comme un enfant de Dieu négligé. C'est sa réputation. Il va prendre soin de toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, la gloire des enfants de Dieu. Et la deuxième raison pourquoi, en tant qu'Église, qu'on anticipe le futur, c'est que, alors qu'on met les fondations de la maison de Dieu, la maison de Dieu, je te rappelle, c'est le GPS qui pointe vers une réalité. C'est quoi la maison de Dieu? C'est pas le bâtiment ici, là. La maison de Dieu, c'est pas le bâtiment, c'est les gens. Quand on dit ici, maintenant, c'est la maison de Dieu, c'est pas à cause du bâtiment, c'est à cause de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Timothée va dire que l'Église est la maison de Dieu. Donc, c'est nous. Et pourquoi j'anticipe le futur, encore une fois? Parce que nous sommes la maison de Dieu. Dieu agit partout dans le monde, mais il agit d'une manière particulière parmi son peuple. Quand, vous savez, vous avez, devant vous présentement, vous avez une version de moi qui est authentique, mais il y a une version plus intime et plus profonde de moi. Quand je retourne à la maison, tu sais la première chose que je fais? Je m'habille en mou. Tout le monde a compris? Je m'habille en mou. Est-ce que je suis le seul qui fait ça? En la joie du dimanche, tu reviens et tu t'habilles en mou. Puis des gens te disent, non, mais moi, je ne fais pas ça. Tu es déjà en mou. C'est un autre sujet. Moi, je ne peux pas être en mou. Ah, en mou. Donc, je me mets en pyjama, je mets mon coton ouaté confortable. Et là, il y a une version de moi qui est encore plus intime, plus réelle. Okay? C'est le vrai Gaétan Brassard. Ce n'est pas un personnage. Mais si tu viens chez nous cet après-midi, puis ne le fais pas, s'il te plaît, tu as une autre version. Maintenant, nous sommes la maison de Dieu. Nous avons une intimité avec Dieu. Dieu agit de manière unique. Il agit partout dans le monde. Il agit dans l'univers. Mais il agit d'une manière plus intense et spéciale parmi son peuple. Et nous sommes son peuple, l'Église de Jésus. Et c'est pourquoi on anticipe le futur. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, quand le prophète dit « La gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première », pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que dans ce temple plus modeste où on pose la fondation, 500 ans plus tard, il y a quelqu'un qui va marcher dans ce temple-là, Jésus-Christ. Et Jésus va dire, il y a plus ici que le temple. Alors Jésus va dire, détruisez ce temple et je le rebâtis en 3 jours. Puis on va dire, ça nous a pris 46 ans de le bâtir. On parle de la version rénovée par Hérode. Mais c'est le même temple qu'on voit ici. Puis les gens vont dire, ils ne savaient pas, ils ne réalisaient pas qu'il parlait du temple de son corps. Et ce temple-là, alors qu'eux mettent les fondations, ce qu'ils ne réalisent pas un jour, c'est que le Seigneur de gloire va marcher dans ce temple-là. Qui est lui qui est le temple ultime. Et en fait, Dieu dit, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande. Pourquoi on anticipe, encore une fois, le futur? Pourquoi est-ce qu'on continue de croire en Dieu? Parce qu'on sait que Dieu fait tout pour sa gloire et nous sommes ses enfants et Dieu défend sa réputation. Parce que nous sommes non seulement ses enfants, tous ensemble, nous sommes l'Église, nous sommes la maison de Dieu. Et ultimement, surtout à cause de Jésus. Parce que Jésus est cette gloire plus grande. Vous savez, je veux juste encourager, alors qu'on parle de notre rapport au passé. Une des choses que je trouve frustrantes dans ma vie, c'est que je suis limité. Je trouve ça frustrant des fois d'avoir seulement 24 heures dans une journée. J'ai comme une limite de temps. Hein? Est-ce que je suis seul qui n'arrive pas à faire tout ce que je devrais faire? Et je lutte toujours avec mes défis, avec mes limites. Donc, j'ai une limite de temps, j'ai une limite de talent.
Il y a des choses que je ne peux pas faire. Puis j'ai une limite d'argent. Quand je regarde dans mon compte de banque, là, il y a une limite, là. Et j'ai plein de limites. Puis vous savez, des fois, on projette nos limites sur Dieu. Mais Dieu n'est pas limité. Quel est ton besoin ce matin? De quel miracle as-tu besoin? Tu avais besoin que Dieu agisse dans ta vie. C'est quoi? Et souvent, on limite Dieu. Mon ami, on peut anticiper le futur parce que notre Dieu n'est pas limité. Il est celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Et c'était le problème de certains croyants de l'époque. Ils ne pouvaient pas s'imaginer ce que Dieu pouvait faire. Et si tu pouvais voir tout ce que Jésus veut faire et peut faire dans ta vie, tu serais estomaqué. Il veut faire au-delà de tes prières. Il veut faire une œuvre encore plus glorieuse. Il n'a pas fini d'agir. Le Dieu du passé n'est pas retraité. Le Dieu d'hier est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Et Dieu a encore de belles bénédictions en réserve. Et Dieu a des témoignages en réserve. Et Dieu a des miracles en réserve. Et Dieu a des exaucements en réserve. Et Dieu, il y a des gens qui veulent sauver autour de toi en réserve. Notre Dieu n'a pas fini d'agir. Est-ce qu'on peut dire un dernier grand amen à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin.